Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un live métier. Vous allez le voir, donc qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une interview avec un professionnel, voilà, avec mes futurs. Notre but, c'est de vous faire découvrir le secteur professionnel, enfin du moins pas mal de secteurs différents pour que vous fassiez un peu une idée de ce que c'est de travailler dans le monde du travail. Voilà, donc c'est vraiment notre engagement. Donc n'hésitez pas à regarder sur notre justement site internet, sait-on jamais, peut-être que vous pourrez trouver votre bonheur. On propose aussi de trouver des stages en entreprise, donc ça aussi, ça peut quand même un peu dépanner. En tout cas, on va faire le maximum pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. D'ailleurs, ce live est assez spécial car il est organisé avec la FCD. Donc, qu'est-ce que c'est? La Fédération du commerce et de la distribution. Vous allez le comprendre, on va parler justement de commerce et de grande distribution avec le professionnel qu'on va recevoir aujourd'hui. Je précise, pour être sûr que tout le monde soit bien sûr le même plan, on a une modération avec Carla. D'ailleurs, merci Carla, bonjour à toi. Elle poste un maximum de commentaires pour vous aider à vous y retrouver. Voilà, s'il y a une information que vous loupez, si on va un peu vite sur un sujet ou si vous êtes arrivé en cours de route, n'hésitez pas à lire les commentaires de Carla. Elle va tenter de résumer au mieux tout ce qu'on se dit. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, vraiment, ce qui est important, c'est les commentaires. Si on fait ces live métiers en direct, c'est aussi pour que vous puissiez réagir, interagir avec le professionnel et je serai la porte-parole. Je suis toujours là à lire un peu vos commentaires, donc n'hésitez pas à en mettre. En tout cas, le but, c'est vraiment que ce soit participatif pour qu'on puisse tous échanger et je le répète à chaque live, mais il n'y a pas de questions bêtes, donc je compte sur vous pour en poser un maximum. N'ayez pas peur. Je remercie aussi tous les établissements qui nous ont rejoints. Donc, nous avons une liste sous les yeux, donc je vais vous la lire. On a le collège Saint-Jean Apprenti d'Auteuil, on a l'ELP Jules Ferry, le lycée des métiers du tertiaire Gambetta, le collège Victor Hugo de Chauny et enfin, je viens de voir sur le chat Madame Granek qui nous dit effectivement que pour le collège Yves Copin, on a un élève ou une élève, d'ailleurs je vais mettre peut-être ma vue. N'hésitez pas à nous dire en tout cas dans les commentaires et puis de quelle région vous venez, comme ça je vérifie pour être sûr que vous ayez bien trouvé le chat, donc vraiment n'hésitez pas. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir le sommaire. Donc le sommaire s'affiche juste ici. Donc on va commencer par voir en quoi consiste le métier du professionnel d'aujourd'hui. On verra ensemble un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris. On repassera rapidement sur son parcours, ce qu'il a fait, est-ce qu'il a toujours rêvé de faire ça ou non. Et enfin, on aura aussi ce qu'il préfère dans son métier, ce qu'il aime un peu moins, pour finir en beauté avec clichés et anecdotes. Voilà, et bien sûr, encore une fois, je vous invite à participer un maximum pour accueillir justement Kylian. Bonjour Kylian, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va super, très très bien. Bon, je suis très contente d'être avec toi. Déjà, d'ailleurs, je t'ai même pas posé la question quand on s'est connecté, mais d'où est-ce que tu viens en France? Enfin, où es-tu actuellement? Du coup, je viens de la Loire-Atlantique, du nord de Nantes exactement. La ville s'appelle Carquefou. Ok, trop bien, super. Il fait beau là-bas ou pas? C'est le nord, c'est Ah, juste en dessous de la Bretagne, donc il pleut quand même assez régulièrement, mais il fait bon vivre. ok, super. Bon, moi, il y a de l'herbe dans les prés, quoi. Très bien. Bon, alors, je veux bien que tu nous parles un petit peu de ton métier. Donc, déjà, pour commencer, quel est l'intitulé de ton métier? Donc moi, je suis manager drive. Ok. Donc manager drive, donc service drive forcément, donc les commandes en ligne, commandées par les clients sur les sites internet. Donc nous, en l'occurrence, qui s'appelle courseu.com, chez les magasins U en France. Mhm. Et donc aujourd'hui, on a les Hyper U, les Super U et les U Express exclusivement qui font du drive. Ok, d'accord. Donc, c'est grâce à toi qu'on peut commander nos courses en ligne et venir les chercher plus vite sans faire la géante queue parfois qu'il peut y avoir à la caisse. Exactement, grâce à moi et mes équipes bien entendu. Trop bien. Voilà, on te dit bonjour. Je vois qu'il y a le collège aussi Saint-Riquier qui nous a rejoints, donc bienvenue à vous. On nous pose déjà des questions. Alors pour le collège Yves Copin, on va y répondre dans quelques instants. Mais déjà pour comprendre un peu mieux, donc du coup, tu es en charge d'une équipe. Vous êtes combien? Alors nous, on est 38 sur le service Oh, drive pour une moyenne d'âge de 25-30 ans.
On a la mixité filles-garçons. Et après, en fait, on a deux métiers à l'intérieur du drive. On a toute l'approvisionnement de la marchandise, qu'on a une réserve dédiée au drive, et toute la préparation de commande, qui est notre métier numéro 1 en tant que driver, on appelle ça. Ok, trop bien. Bah justement, tu nous as partagé des images. Je te les affiche, comme ça on va pouvoir un petit peu en discuter. Mais du coup, alors là, tu dis que vous êtes 38. Vous n'êtes pas tous à travailler le même jour. J'imagine que c'est des Non. roulements, c'est ça? Ouais. En fait, nous, le magasin est ouvert du lundi au samedi. Mhm. Donc, en fait, tous nos permanents, on appelle ça. Donc, nous, nos permanents, c'est toutes les personnes qui vont travailler 35 heures semaine. Ils Ok, ont un jour de repos par semaine, qui n'est pas fixe, et ils ont un samedi de repos par mois. Donc, d'accord. forcément, il y a un roulement. Et du coup, pour pouvoir bénéficier des samedis de repos, j'ai une équipe d'étudiants. Donc, souvent, après le bac, des étudiants qui sont soit disponibles une demi-journée dans la semaine ou le samedi, etc., qui viennent travailler avec nous, Mhm. qu'on forme au fur et à mesure et qui viennent travailler avec nous pour justement pouvoir bénéficier à nos permanents, donc les personnes qui travaillent 35 heures semaine, d'avoir un samedi de repos par mois. Voilà. Ah ouais, bah c'est bien. Bah heureusement que, heureusement que c'est ça qui est mis en place. Du coup, justement, quels sont tes horaires à toi? Donc, moi, en fait, je suis forfait jour. Donc, j'ai pas d'horaire. En fait, je peux venir entre 5 heures et 7h30 le matin. Et après, je peux finir entre 13 heures et 20h30. Ok, Donc, ah ouais, ouais, c'est hyper large. ouais, en fait, si tu veux, moi, je travaille 6 jours sur 7. J'ai deux demi-journées de repos, donc Mhm. deux après-midi, qui sont décidées par la direction du magasin, puisque j'en fais partie. Et du coup, la directrice nous fait les plannings. Et après, le matin, c'est vraiment en fonction de l'activité, des absents ou pas, du pic d'activité, etc., qui font qu'on peut venir entre 5 heures le matin et 7 heures, 7h30, dernier délai. Et du coup, tu préfères les horaires du matin ou de l'après-midi? Alors moi, je préfère les horaires de journée Ouais. parce que nous, en tant que manager, ça nous permet de voir un maximum des équipes qui travaillent avec nous et de Mhm. pouvoir échanger sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, que ça soit personnel, professionnel, l'amélioration du service, etc. Bien sûr. Et du coup, quand tu arrives, là, tu nous parles de début quand même assez matinaux, hein, d'arriver vraiment à 5 heures du matin. Qu'est-ce que vous préparez? Parce que c'est vrai que bah, du coup, les clients arrivent qu'à partir de 9 ou 10 heures. Je ne sais pas à quelle heure ça ouvre. Du coup, nous, le drive, il est ouvert de 8h à 20h du lundi au samedi. Oui. Et mes premières équipes, elles arrivent à 5h, 5h30 le matin. Et en fait, elles pré-préparent les commandes, c'est-à-dire que tous les caddies ou les bacs, je ne sais pas trop comment matérialiser ça, aient bien le nom de tel et tel client pour pas qu'on mélange les commandes. Donc, ils préparent tout ça. Et après, en fait, ils ont les équipes qui arrivent à 6h le matin. Du lundi au samedi, c'est toujours 6h. Donc, ça peut être entre 5 personnes et 15 personnes, du coup. Donc, en fonction de ça, ils sont plus ou moins à ouvrir le matin entre 5h et 5h30, donc entre 1 et 3. Ok. Et comment ça se passe du coup? Alors, pour les personnes qui s'occupent de remplir les caddies des personnes qui viennent les chercher sur le drive, est-ce que elles ont un stock spécial à aller chercher ou est-ce qu'elles doivent aller dans le magasin clairement pour aller dans les rayons chercher les aliments? Alors, les deux, du coup. Ouais. En fait, on appelle ça des zones de collecte, donc des zones de préparation. Donc, c'est très, très simple. On a 4 zones. On a la zone frais du magasin, donc tous les produits frais que vous pouvez voir dans un magasin. C'est une personne qui va les collecter pour 12 commandes. On a la personne sec du magasin qui va collecter pour les 12 mêmes commandes, la personne qui va préparer les fruits et légumes pour les 12 mêmes commandes, et une autre personne qui va collecter du coup la réserve drive. Donc la réserve drive, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est les 20-80, on appelle ça dans notre métier. Donc c'est les 20 références qui font 80% de notre chiffre d'affaires. Et donc ces références, c'est les plus préparées et les plus manipulées par nos préparateurs. Et donc ça, c'est un réel gain de productivité. Et aussi, c'est qualitatif pour nos clients. Pourquoi? Parce que ça évite les ruptures. Bien sûr. Ok. Alors, on a déjà quelques questions dans le chat, donc je vais te les passer. Déjà, il y a Cotro qui nous dit bonjour, pourquoi ne travaillez-vous pas le dimanche? Alors, ça, j'imagine que tu l'as dit, hein, le magasin est fermé, mais est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent quand même y aller le dimanche?
Alors, nous, dans notre magasin, du coup, personne ne travaille le dimanche. Le magasin est fermé. Donc, c'est des accords qui ont été réalisés aussi avec la mairie dans laquelle on est. Mhm. Pourquoi? Bah, pour laisser aussi aux petits commerçants la possibilité de faire leur pain le dimanche, tout simplement, que chacun puisse travailler. Et puis, socialement parlant aussi, nous, on est à Nantes, au nord de Nantes. Et c'est vrai que chez nous, par rapport à l'Île-de-France, par exemple, que je connais un peu, très peu de magasins sont ouverts, les gens sont plutôt en famille ou plutôt dans leur foyer le dimanche. Très peu de personnes sortent et donc c'est pour ça aussi qu'on est fermé parce qu'on est en périurbain, on appelle ça. Donc périurbain, c'est-à-dire qu'on est dans la ville périphérique de Nantes. Pour vous expliquer un petit peu. Et du coup, ceux qui ouvrent sont souvent les ruraux. Donc les ruraux, c'est vraiment les campagnes qui vont être à 30 ou 40 minutes euh, du centre-ville de Nantes, vont plus avoir l'intention d'ouvrir le dimanche matin. Mhm. Mais voilà pourquoi nous, le Super U de Carquefou est fermé le dimanche. Ok, mais c'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Moi, je pense aussi juste en me disant, bah, ça leur fait un jour de repos, mais c'est vrai que pour le coup, ça permet de donner la chance un peu à tout le monde. Ok, très bien. Alors, on a une question du collège Yves Copan qui demande combien de kilomètres quotidiens fait un employé du drive en moyenne. Ouais, ça varie énormément parce que en fait, en fonction du nombre d'heures qu'on va travailler sur une journée, mais en moyenne, je dirais entre 5 et 8 kilomètres sur l'organisation qu'on a aujourd'hui. Et à savoir que nous, avant, en fait, on avait un autre drive il y a un an. Mhm. On a ouvert notre nouveau drive au 1er juillet 2024. Et avant, sur l'organisation qu'on avait, on doublait le nombre de kilomètres. Donc Ok, aujourd'hui, on a un bien-être au travail aussi dû à cette nouvelle organisation qui nous permet de marcher 2 fois moins tout en étant aussi rapide. ok. Bah, en même temps, c'est bien, hein, ça s'entretient. On fait son sport au travail. Ouais, C'est pratique. c'est pas faux. Donc, tu nous as partagé des photos. Donc, la première, on voit bien, bah, c'est le drive. Est-ce que tu veux un petit peu nous les commenter pour nous expliquer Hmm. pourquoi tu les as choisis? Donc la première, pourquoi je l'ai choisi, bah, c'est la visibilité du client de notre drive. Donc avec le parking, avec des bornes qui permettent de s'identifier. Donc chaque client en fait reçoit un mail de confirmation de commande avec un petit QR code comme vous pouvez connaître. Et tout simplement, il doit scanner ce QR code sur la borne. Nous, en fait, on a des smart PDA, donc c'est clairement comme un smartphone. Et on reçoit la notification de comme quoi Monsieur Dupont est bien arrivé à la borne. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette photo, parce que c'est vraiment la visibilité numéro 1 de notre drive pour nos clients. La deuxième, du coup, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc là, on est sur la partie où il y a la chambre froide. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les portes. Donc là, c'est tout le stockage des produits frais qui ont été préparés par mon équipe. Et les bacs gris que vous voyez, donc ça, ce sont tous les produits secs de ces mêmes commandes préparées par mon équipe qui est stocké, prêt à être donné à nos clients une fois leur arrivée sur notre drive. D'accord. La troisième, du coup, bah, c'est la réserve d'approche. Donc, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, les 20-80. Donc, les 20% des produits qui font 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, les produits les plus manipulés par nos préparateurs, qui est un énorme gain de productivité pour nous et limiter les ruptures, bien entendu. Ok, alors là, juste je te coupe 5 secondes. Oui. Du coup, c'est génial. C'est que vous avez pu voir qu'il y a vraiment des produits que presque tout le monde prend à chaque fois. Ah bah, de toute façon, c'est vraiment les produits qui sont les plus achetés et on peut le voir dans des magazines de grande consommation, etc. Peu importe l'enseigne, peu importe le magasin, la zone dans laquelle on est, tous les clients consomment des pommes potes s'ils ont des enfants, etc. Donc, comme on peut le voir sur la gauche. Mais oui, ça, c'est réel. Ah, c'est drôle, ça, c'est drôle de pouvoir voir ça. On a des petites questions encore, hein, je me Oui. permets de te couper pour te les donner. Déjà, il y a Cotro qui te demande qu'est-ce que vous faites pendant la journée comme travail? Et c'est vrai, est-ce que tu peux nous dire un peu, nous lister les tâches, des choses que tu peux être amené à faire dans une semaine, mettons, ou en tout cas toutes les choses que tu vois dans ton travail? Donc, moi, dans mon travail, la première chose, c'est la légitimité. Mhm. Et la légitimité, c'est de savoir faire tout ce qu'on va demander à nos équipes. Donc, la préparation de commandes, oui, j'en fais toutes les semaines. Du réapprovisionnement, donc de la mise en rayon, oui, j'en fais toutes les semaines. Ça, c'est les tâches, on va dire, pour aider les équipes. S'il y a des pics d'activité ou des absents. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Bah, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges.
avec les préparateurs, avec mes adjoints pour continuer à s'améliorer, aussi à se remettre en question, parce que c'est pas parce qu'on fait ça que c'est forcément bien. Donc ça, c'est important. Et le fait de communiquer permet d'avoir la vision de chacun et de pouvoir s'améliorer pour moi plus rapidement en tant qu'équipe qu'en tant que Kylian tout seul. Hmm. Euh, et après, bon bah moi j'ai toute la partie gestion. Donc bah déjà je regarde toujours les chiffres parce que c'est le nerf de la guerre en grande distribution et c'est ce qui nous permet de savoir si on est bon ou moins bon, comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Je fais les plannings, c'est pour ça que j'en ai mis un. Les prévisionnels, donc c'est définir à l'avance le nombre de commandes qu'on va réaliser sur telle et telle semaine. Et puis bah, le management fait partie de la communication, c'est-à-dire fédérer les équipes, les impliquer un maximum, les motiver, et puis surtout créer une bonne atmosphère de travail parce que pour moi, ça part du manager. Totalement, mais je suis entièrement d'accord. Et vous êtes plusieurs managers du coup au Drive? Donc moi, du coup, je suis manager et j'ai 3 adjoints Ok. qui sont là pour me référer. Pourquoi 3? Bah, parce qu'on a parlé de jours de repos et on a parlé d'amplitude horaire entre 5h et 20h entre 5h et 20h, pardon. Et donc, du coup, plus les jours de repos et du coup, après les vendredis, samedis qui sont nos grosses journées. En fait, on est tous les 4 sur site pour mener à bien l'équipe de 38 Bien personnes. sûr. Et est-ce que du coup, il y a des journées, enfin des jours dans la semaine, est-ce que tu préfères au contraire, je ne sais pas, par exemple un lundi où ça sera plus calme, ou au contraire un vendredi où tu vas bouger un peu partout parce que tu ne vois pas le temps passer? Ouais, moi, je suis très challengeant, très compétiteur. Mm. Donc, j'adore quand on est beaucoup et quand on a beaucoup de commandes parce qu'en fait, on se motive beaucoup plus, on a beaucoup plus de dynamisme, d'énergie et c'est là qu'on sent qu'on est une réelle équipe. Quand c'est des plus petites journées, bah, du coup, c'est vrai que c'est un peu plus relax, on peut dire, sur certains moments dans la semaine. Et du coup, c'est plus individuel. Ouais. Sur les grosses journées, on a besoin de se serrer les coudes, comme on dirait. Et du coup, bah, c'est trop cool, quoi. Mm. Ouais, ça j'imagine, ça doit être une bonne optique d'avoir vraiment son équipe et se dire, allez hop, on y va, Ouais, c'est ça. on fonce quoi. Exactement. Trop bien. Bah alors justement, tu nous as parlé un peu des plannings. Donc Mm. c'est toi qui les fais aussi, les plannings? Ouais, Ok. ouais. Je fais les plannings. Je fais mes prévisionnels. Et moi, toute personne dans mon équipe n'a pas de planning fixe. C'est-à-dire que leur planning change chaque semaine. Parce qu'aujourd'hui, l'activité du drive, elle est toujours plus forte la première semaine du mois. Pourquoi? Mm. Bah, parce que les gens reçoivent le salaire, donc forcément, ils consomment et ils commandent plus qu'une quatrième semaine du mois, comme là, par exemple, cette semaine. On est la semaine 13 de l'année, du 24 au 29, c'est la dernière semaine du mois, donc ça va toujours être un petit peu plus calme sur le début de semaine. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de planning fixe. À contrario, du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place? Bah, du coup, on affiche nos plannings 3 semaines à l'avance Ok. pour tous nos collaborateurs afin qu'ils puissent quand même s'organiser pour des rendez-vous, etc. Et puis, bien entendu, s'ils ont des rendez-vous à prendre pour dans 2 ou 3 mois, on s'adapte pour qu'ils puissent les prendre. Et puis, le fait d'être 38 aussi, cela permet de toujours trouver quelqu'un pour remplacer. Et ça, c'est important. Ouais, non, c'est sûr, pour au dernier moment, s'il y a quelqu'un qui est malade, de pouvoir trouver des solutions. Je veux bien que tu reviennes sur le prévisionnel. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, prévisionnel, c'est souvent on parle de chiffre d'affaires. Et là, pour le drive, la particularité, c'est qu'on parle plus en nombre de commandes. Donc là, je vous ai mis un petit détail de mon tableau Excel sur une semaine type. Le N-1, donc en fait, c'est exactement la même journée l'année d'avant. Voilà. Donc c'est Ok. comme ça qu'on appelle nous le N-1 chez nous. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir la colonne N-1 qui est grise. Donc ça, c'est toutes les mêmes journées de 2024 qu'on a D'accord. réalisées avec le nombre de commandes. Donc un an avant, en fait, ce que vous avez fait au jour pour Exactement. jour. Ok. Exactement. Et du coup, l'objectif, là, OBJ, ça s'appelle objectif, du coup. Et Mhm. ça, du coup, c'est ce que moi, je décide de faire pour la même semaine en 2025. Ok. Voilà. Ensuite, on est sur la colonne des heures. Donc, c'est combien d'heures j'ai besoin pour réaliser ce nombre de commandes qui est de 190.
Donc là, j'ai besoin de 110 heures. Donc en gros, c'est une moyenne. On va dire que c'est environ 7 heures par préparateur. Donc j'ai besoin de temps de préparateur. D'accord. Lycée sur la journée, donc c'est-à-dire de 6 heures le matin à 19 heures le soir pour la préparation et à 20 heures pour la fermeture du service. Et après, la dernière colonne, c'est ma colonne challenge, j'appelle ça. C'est ma colonne 30 minutes. Donc en fait, si on est très productif, on a Combien besoin on de arrive à faire? 100 heures au lieu de 110 heures. Waouh, ok, mais incroyable, mais je trouve ça génial. Merci de nous avoir partagé ça parce que ça montre vraiment justement cette idée de atteindre ses objectifs, se lancer des challenges, essayer de se dépasser à chaque fois. Mais du coup, est-ce que c'est pas stressant parfois? Parce que j'imagine qu'il y a eu des jours, il y a un an, où vous avez super bien fonctionné, et puis bah, des fois, il y a des jours avec des jours sans, où on peut arriver à pas atteindre ses objectifs. Comment on se sent dans ces cas-là? C'est un peu compliqué, non? Bah, je dirais que pour être manager drive, il ne faut pas être trop stressé. D'accord, ça c'est important. Ouais, je pense. Moi, j'ai la chance de pas être quelqu'un de trop stressé et de me dire on va toujours trouver une solution. Ça va toujours passer, il y aura toujours une solution. Et j'ai la chance du coup d'avoir 3 adjoints qui sont dans la même philosophie que moi. Et en fait, ça permet aux personnes de l'équipe qui peuvent être un petit peu plus stressées de vraiment se sentir soutenues sur des pics d'activité et du coup de quand même se sentir bien d'être là sur cette journée-là, Ouais, ça aide. d'être présent sur cette journée-là. Donc voilà. Après, le drive, oui, c'est stressant. Pourquoi? Parce que bah du coup, moi, je me lève tous les matins, je sais pas combien de commandes on va faire. Mais après, on fait des analyses. On va pas rentrer trop dans le sujet parce que ça peut Trop devenir complexe. compliqué. Mais en tout cas, on fait des analyses et si je mets 190 commandes, c'est que je suis à 5 commandes du résultat, quoi, à quelque chose près. Ok. Bah Donc écoute, voilà. merci pour ces réponses. Alors, on a pas mal de questions dans le chat, ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire bonjour au collège Dulcie Septembre qui nous a rejoint aussi. Donc, bienvenue dans le chat. J'ai vu que vous avez posé pas mal de questions. Donc, déjà, alors il y a des questions qui portent vraiment sur ton parcours. Donc, on va y revenir dans quelques instants. Donc, je les garde pour plus tard, vous inquiétez pas. Mais il y a une question du collège Yves Copan qui demande combien gagnez-vous et combien gagne un salarié non diplômé qui débute au drive? Donc nous, la rémunération, ça n'a rien à voir avec le diplôme. C'est vraiment que de l'envie et de l'implication et de la rigueur. Super. Déjà, pour démarrer. Donc peu importe le poste qu'on peut avoir dans l'entreprise, ça n'a rien à voir avec le diplôme, ça a réellement à voir avec le poste et l'implication qu'on a au sein de l'entreprise. Donc nous, dans nos secteurs, dans notre magasin, un manager débutant, il va être à 1800 euros, 1850 euros net. Donc net, c'est dans sa poche. Ouais. Et un préparateur débutant, il va être à 1500 euros net dans sa poche. Ok, trop bien. Et puis avec des marges d'évolution, C'est j'imagine. ça, Et puis il peut y avoir des primes aussi de temps en temps, c'est si ça, justement on atteint les objectifs. exactement. Donc il y a des primes pour les managers et les adjoints. Et après, pour les top préparateurs, ça peut arriver une fois dans l'année, une petite prime de récompense. Et puis après, on a les primes pour tous les collaborateurs aussi au sein du magasin. En plus, trop bien. Donc voilà. Ok, bah merci en tout cas pour cette réponse. Alors la seule photo qu'on n'a pas commentée, c'est celle en bas à gauche. Donc là, c'est une espèce de réunion d'équipe. Donc en fait, j'ai choisi cette photo pour plusieurs raisons. Donc le briefing, donc c'est-à-dire le briefing, c'est le matin, on va dire par exemple qu'est-ce qui s'est bien passé la veille, qu'est-ce qui s'est moins bien passé la veille, quels sont les axes d'amélioration ou de vigilance qu'on doit mettre en place pour aujourd'hui. Donc ça, c'est le sujet du briefing. La motivation aussi, bien entendu, c'est-à-dire bah, l'activité, où on en est, etc. Mais j'ai aussi choisi cette photo parce que tout à l'heure, j'ai parlé de communication. Et pour moi, c'est très important de pouvoir communiquer, diffuser, on appelle ça, nous, les informations à nos collaborateurs, qu'ils soient responsables, adjoints ou préparateurs. Chacun à son échelle doit avoir des informations. Et puis aussi le retour d'expérience de nos préparateurs, c'est-à-dire sur leur métier de tous les jours, les complexités qu'ils peuvent rencontrer et savoir comment on peut les améliorer.
Ok, trop bien. Bah, écoute, merci et je te propose qu'on regarde tout de suite ton cas concret pour être sûr d'avoir bien tout compris, que tout le monde est bien suivi. Donc, du coup, quelle mission? Le management, donc gérer une équipe. Quel problème? S'adapter à chaque profil et la productivité. Oui, ça ne doit pas être simple, hein, parce que comme tu disais, vous êtes quand même 38. Bon, dans ta journée, c'est sûr que tu n'es pas en charge des 38 personnes d'un coup, mais quand même, tu es manager. Comment tu t'organises justement pour résoudre ce problème? S'adapter au profil, ça c'est mon boulot de tous les jours. Ça c'est à moi de m'adapter à chacun. Et puis la productivité, c'est vraiment créer une cohésion d'équipe, comme une équipe de rugby, comme une équipe de foot. Une équipe de rugby, elle a besoin de marquer un essai pour gagner le match. Une équipe de foot, elle a besoin de marquer un but. Bah, nous, notre but commun, c'est de finir la journée, de faire toutes les commandes. C'est comme marquer un but pour nous. Donc en fait, c'est vraiment aller dans ce sens tous ensemble et qu'on n'ait pas un collaborateur qui pense ne pas pouvoir y arriver ou ce genre de choses. Donc, de rassurer et de trouver surtout euh, des moyens pour leur faire gagner en productivité, pour qu'ils soient plus rapides sans qu'ils aillent plus vite, en Bien fait. sûr. C'est ça notre réelle réflexion, nous, sur la productivité. Mmh. C'est sûr. Donc, ouais, donc les solutions, prise de recul, remise en question, échange entre le responsable et le collaborateur aussi. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes parfois qui peuvent surgir ou des choses un peu plus compliquées? Enfin, selon toi, qu'est-ce qui est le plus dur dans ton métier, on va dire, à mettre en place dans le management? S'adapter au profil de chacun. Ouais, à chaque Parce fois. qu'en fait, si tu veux, moi, je suis une personne, mais moi, je suis moi. Et des fois, il y en a, il faut être un petit peu plus dur avec eux. D'autres, il va falloir être un peu plus doux. Mmh. Euh, il y en a qui sont plus compétiteurs comme moi. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus suiveurs dans le groupe. Mais en fait, on a besoin de tout le monde, en fait. Mmh. En fait, c'est pas que tu sois leader ou suiveur que tu es mieux vu ou moins bien vu. Parce que en fait, il y a des suiveurs qui vont jamais donner leur avis. Par contre, tous les matins, ils seront à l'heure, ils seront jamais absents et ils feront toujours le job qu'on leur demande. Alors que des fois, le leader, il va pas se lever parce que il a oublié le réveil ou ce genre de choses. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Et pour moi, le plus complexe aujourd'hui, c'est l'humain et c'est vraiment de s'adapter à chacun. Mmh. Ouais, ça, j'imagine. Mais bon, après, c'est ça qui fait que ton métier aussi, il est super. Ça se voit que tu es à l'aise aussi. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance quand même, non? Ouais, j'espère en tout cas, c'est ce qu'on essaye de véhiculer. Trop bien. Bon, génial. Bon, on va pouvoir répondre aux questions parce que il y a justement Cotro qui demande comment vous êtes devenu manager, pardon. Il y a le collège du 6 septembre aussi qui dit quel diplôme avez-vous obtenu comme spécialité, par exemple. Justement, on arrive sur ton parcours. Alors, du coup, tu as fait un lycée professionnel, un bac technicien d'usinage, oui, je l'avais bien dit. En C'est plus de ça, ça. tu es jeune sapeur-pompier, donc super. Est-ce qu'à ce moment-là de ta vie, déjà dans tes études, tu savais ce que tu voulais faire plus tard ou pas du tout? Pas du tout. Pas du Bon. tout. J'étais pas très scolaire. Mhm. J'avais des facilités, mais j'étais pas plus études, école, etc. Après, à l'école, ça se passait bien quand même. Mais en fait, j'étais dans un collège et puis au lycée, on n'a pas voulu que je parte en général ou en technologique. On m'a dit ça sera bac professionnel. Et puis il y avait deux solutions de bac pro. Et donc du coup, j'ai choisi celui qui pouvait potentiellement le plus m'intéresser et qui m'a finalement pas du tout intéressé. Ah ouais? Ah Mais, mince. mais je suis allé jusqu'au bout de ce métier, de ce bac-là, pour valider mon bac et pour avoir la chance de me réorienter par la suite sur du coup un BTS MUC, Mhm. qui est un peu plus dans le cursus que j'ai aujourd'hui. Et puis oui, à côté de ça, j'ai été jeune sapeur-pompier pendant 4 ans, donc de ma quatrième à ma première, donc 2 années de Incroyable. collège, 2 années de lycée. Donc c'était une option qu'il y avait dans l'établissement où j'étais. Et j'ai toujours été passionné par ça. Et donc voilà, j'avais décidé de faire cette formation à côté. Ok, trop bien, trop cool. Et bon, j'imagine que ça t'a appris plein de choses aussi du coup d'être jeune sapeur-pompier. La rigueur. Hmm. Déjà, la rigueur, beaucoup de respect aussi.
savoir rester à sa place, écouter Mm. et puis bah, le sport, hein, bien entendu, parce que Mm. ça fait quand même partie du métier de jeune sapeur-pompier et de sapeur-pompier par la suite. Donc, Et travailler en équipe aussi. exactement. Mm. Ouais, donc c'est super. En fait, c'était la meilleure formation possible pour devenir Ouais, manager par la suite. franchement, ouais, c'était très intéressant. Trop cool. Ouais. Et justement, alors, donc, tu as fait ton BTS en MUC, là, en alternance chez Super U. Alors, c'est quoi l'alternance pour les jeunes qui nous regardent? Ben, en fait, je suis à l'école tous les lundis, mardis, et puis à partir du mercredi, je vais en entreprise. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc en fait, on est un peu étudiant et un peu salarié d'une entreprise. Et puis, bah, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir découvrir le métier sous tous ses angles, que ça soit à l'école, toutes les techniques de commerce, etc., de management aussi par la suite pour avoir une équipe, etc. Et puis bah, d'arriver en entreprise et de pouvoir appliquer un petit peu ce qu'on a pu découvrir à l'école. Et donc un BTS, du coup, c'est sur 2 ans. Donc maintenant, il s'appelle, pour ceux qui ça pourrait intéresser, il s'appelle le MCO. Ok. Ce BTS-là, le MUC n'existe plus. Il est un petit peu plus digitalisé de ce qu'on m'a dit. Et donc voilà. Et donc moi, j'ai fait un BTS au sein même de l'entreprise où je suis actuellement. Trop bien. Et donc, tu as décidé d'y rester, en fait. Ah, j'ai eu l'opportunité du coup, de pouvoir signer en CDI en tant qu'adjoint pendant un an parce qu'il y avait un poste, tout simplement, sur le drive. Et puis j'ai eu la chance, au bout d'un an, de pouvoir postuler au poste de responsable. Trop bien. Ouais, Euh, c'est rapide en plus, hein. C'était rapide, mais je pense que j'étais dans le bon secteur au bon moment parce que c'est vrai que le Covid est quand même passé par là. Mm. Et donc, en fait, concrètement, aujourd'hui, le drive, c'est vraiment un des services qui évolue le plus en grande distribution dans les magasins. Et donc, moi, quand je suis arrivé, on était 12 dans l'équipe. Et donc, voilà, comme tu peux le constater aujourd'hui, on a fait Bon, x3 en effectif, x3 en chiffre, x3 en nombre de commandes. Donc, voilà, j'ai eu cette chance-là aussi. ça s'est bien porté vite, quoi. C'est ça. Trop cool. Ok, très bien. Et donc, ensuite, là, du coup, intègre la direction du magasin en 2020. Pardon. En 2024, ma voix était en train de partir. Du coup, ouais, là, comment tu te sens à ton poste, justement? Parce que là, ça fait un an, du coup. Ouais, ça fait un an. Moi, j'adore mon métier. J'adore ce que je fais. Je suis passionné par ça. Le fait que ça soit diversifié et puis de pouvoir être jeune et de pouvoir évoluer et qu'on ait des directeurs qui croient en nous, qui nous font confiance, qui nous donnent des responsabilités malgré nos jeunes expériences, puisque du coup, moi, j'ai que 26 ans aujourd'hui. Donc voilà. Et donc oui, du coup, ça fait un an que je suis rentré dans l'encadrement du magasin. Donc on est 6 dans l'encadrement. Et donc du coup, j'en fais partie et j'en suis fier d'en faire partie et d'honorer ce blason du Super U de Carquefou. Non, et puis c'est vrai que pour le coup, tu as une ascension fulgurante. Là, tu es arrivé justement, il y a combien de temps ton CDI d'adjoint, il était il y a combien de temps? 2019, Ok, ouais, donc quand même, tu as monté les échelons en peu de temps, hein. c'est ça. Bon, ça montre que tu travailles bien, déjà. C'est une Bah, bonne chose. on essaye en tout cas. Mais oui, ça ne pas. Mais du coup, après, là, ton degré, on va dire, tu peux pas aller plus haut aussi. Oh bah, on peut toujours, le sommet, on peut Encore? toujours gravir le sommet. Après, voilà, l'objectif, c'est de prendre ce qu'il y a à apprendre, de continuer à apprendre parce qu'on a toujours plein de choses à apprendre. Et puis par la suite, soit de pouvoir découvrir d'autres services dans le magasin, parce que en fait, le magasin, il est rempli, rempli, rempli de métiers divers et variés. Et puis bah, pourquoi pas un jour postuler à un poste de directeur de magasin. Ah ah, et tu reviendras nous en parler si c'est le cas. Avec plaisir. Trop bien. Et du coup, est-ce que ça t'intéresse toujours autant d'être au niveau du drive ou est-ce que bah, tu aimerais bien toucher à d'autres choses? Le drive, ça a une particularité plutôt positive, c'est qu'il y a toujours des choses à améliorer. Dans la productivité, dans l'organisation qu'on a sur la préparation de commandes, etc.
sans rentrer réellement dans le vif du sujet là ce matin, mais c'est vraiment un sujet qui est assez important. Et en fait, on peut y travailler pendant 15 ans et on aura toujours des choses à mettre en place. Donc, c'est vrai que c'est pour ça, je pense que ça fait autant de temps, du coup, maintenant que je suis sur le drive. Et puis, c'est quelque chose qui me passionne. C'est très complémentaire parce qu'en fait, on gère un rayon avec la réserve, mais on gère aussi des clients parce qu'on donne des commandes, mais aussi de la préparation parce que bah, c'est notre métier numéro un, la préparation de commandes. Donc, c'est quand même divers comme poste. Et donc, voilà, enfin, en tout cas, moi, j'adore ce que je fais. Mais bien sûr, par la suite, l'objectif, c'est de pouvoir découvrir d'autres secteurs dans le magasin. Trop cool. Bon, en tout cas, c'est trop bien d'avoir des personnes comme toi parce qu'on sent que tu es passionné par ce que tu fais, que tu aimes et que tu as vraiment des objectifs. Et ça, c'est trop cool, quoi. J'imagine que quand on embauche quelqu'un et qu'on voit quelqu'un comme toi qui est aussi passionné, ça motive encore plus à le recruter. Bah oui, je pense. Après, moi, j'ai eu la chance en fait de grandir dans une entreprise directement, dans l'entreprise où je suis arrivé. Et donc, c'est vrai que j'ai jamais passé d'entretien d'embauche. Mm. Enfin, tout est venu petit à petit. Et donc, c'est vrai que bah, aujourd'hui, enfin, je me plains pas, hein. J'ai un poste qui est plutôt cool et intéressant, qui nous demande du temps, mais qui est passionnant. Et du coup, c'est vrai que bah, en fait, je peux être novice sur plein d'autres sujets quand même, parce que bah, finalement, j'ai grandi qu'au sein d'une seule et même entreprise, avec une seule et même vision, d'un seul et même patron. Mais je suis convaincu que c'est la bonne entreprise parce que elle croit en nous jeunes, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette visio ce matin. C'est que pour moi, il y a pas de diplôme, il n'y a pas de classe sociale. Tout le monde peut y arriver. Mais c'est Ouais, juste qu'il faut travailler. c'est Et ça, il faut travailler. travailler plus que les autres. Mm. Totalement. Et ça, c'est génial. Et puis là, tu nous as montré en plus qu'on peut monter en grade très rapidement si on travaille bien. Donc ça aussi, ça fait plaisir, j'imagine, en tout cas, dans le chat. N'hésitez pas à y réagir. Si vous, c'est un métier qui vous donnerait envie, si vous aimeriez travailler plutôt au drive ou au contraire sur d'autres endroits. Je suis très curieuse d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas. Et puis justement, Kylian, on va continuer dans ce que tu aimes Oui. dans ton métier. On va aussi parler de ce que tu aimes un peu moins. Et dans ce que tu aimes, tu nous dis du coup la diversité des missions et être commerçant. Alors ça, c'est vrai, le commerce, on n'en a pas tant parlé depuis le début. En quoi il va être très important dans ton métier? Bah, en fait, nous, on veut fidéliser nos clients. Mm. Nous, notre premier métier, c'est de garder les clients qu'on a au sein de notre magasin avant d'aller en chercher de nouveaux. Mm, Donc, bien sûr. être bon et proposer des bonnes choses à nos clients. Donc, c'est pour ça que être commerçant, c'est important. Connaître ses clients, c'est-à-dire que nous, quand on passe dans les allées du magasin, il y a des clients qui nous serrent la main parce qu'ils nous ont reconnus, ils savent que ça fait longtemps qu'on est là et ils nous ont vu grandir aussi au fur et à mesure des années. Et ça, pour moi, c'est être commerçant, c'est être proche de nos clients. Mm. La deuxième chose, c'est aussi travailler avec les producteurs du coin et travailler en direct. Pour moi, ça aussi, c'est être commerçant parce qu'on a la chance d'être chez U et chez U, on peut référencer les produits qu'on souhaite à juste titre, bien entendu, en fonction de nos régions, etc. Mais voilà, donc ça pour moi c'est la deuxième partie d'être commerçant, c'est-à-dire travailler avec le petit brasseur qui fait de la bière dans le coin ou celui qui fait ses salades ou ses pommes à 20 km du magasin. Et puis après, bah, la diversité des missions, on en a parlé juste avant, sur le fait de la mise en rayon, la préparation de commandes, etc., etc. Trop bien. Ça, c'est clair que ça donne envie. En tout cas, tu t'en parles très très bien. Mais on va parler maintenant des choses que tu aimes un peu moins, quand même. On est obligé d'aller sur le terrain. Donc, du coup, les absences des collaborateurs ou le respect de la ponctualité. Alors, ouais, ça, forcément, j'imagine que c'est pas super simple en tant que manager de devoir gérer tout ça. Ouais, donc bah, les absences, c'est vrai que c'est compliqué parce que plus on a une grosse équipe, plus on a une proportionnalité forte d'avoir des absents. Ça, c'est logique. Après, voilà, nous, on fait le maximum pour qu'il y ait vraiment ce bien-être au travail. C'est ce que je dis depuis le début de la visio, mais ça permet de limiter les absences. Même si, bon, bah, quand il y a des malades, il y a des malades. On peut être malade, bien entendu. Par contre, bah, c'est vrai que ça, aujourd'hui, c'est une récurrence qui est assez compliquée quand même dans nos métiers. Et donc, nous, en tant que manager, bah, bien entendu, on doit combler à ces absences. Donc, faire le maximum pour que ça se passe bien parce que c'est pas aux autres collaborateurs d'être impactés par les absences de chacun.
Et puis le respect de la ponctualité, je l'ai mis parce que, en fait, quand j'étais à l'école, j'étais pas forcément ponctuel à arriver en classe, Bravo. 1, 2, 3 minutes de retard, etc. Et c'est vrai que les profs nous disaient toujours, faut arriver à l'heure, etc. Et en fait, je suis peut-être jeune, mais ça, c'est un peu vieux de ma part. C'est vraiment que la ponctualité, c'est trop important. C'est la première signe de respect qu'on peut avoir et c'est la première image qu'on rejette via la personne qui est en face de nous. C'est-à-dire que quand on a rendez-vous à 10h, bah, c'est pas 10h01. Parce que peut-être que la personne, elle a un rendez-vous à 10h30 et elle doit pas prendre le prochain client ou patient ou ce genre de choses à 10h31. Donc, je dirais que le plus important pour moi, c'est ça. Et aujourd'hui, je félicite mon équipe qui verra peut-être cette vidéo un jour parce que j'en ai pas un qui est en retard de 1 minute ou c'est très rare. Et donc, ça veut dire que tout le monde est capable et que c'est possible. Par contre, s'ils finissent à 13h, nous, on les lâche à 13h et pas à 13h01. Ouais, Voilà. c'est dommage. Ça va dans les deux sens. Mm. Ça, c'est important, ça, c'est vrai. Pour le coup, ça, c'est super. Et puis même, c'est un respect mutuel, en fait. Ouais, c'est trop important. Mm. Donc ça, c'est trop cool. Trop bien. Donc ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, bah, ça vaut aussi pour vous au collège, au lycée ou dans les autres infrastructures où vous êtes. Pour le coup, c'est vrai que la ponctualité, surtout dans le monde professionnel, c'est important. Mais ça commence à l'école, hein, comme C'est quoi. ça. Mais En bon, fait, après, vous pouvez faire comme Kylian, hein, ne pas la respecter avant et puis finalement avoir une, une révélation dans le monde professionnel, mais c'est vrai que c'est important. Et puis je pense que c'est aussi pour ça qu'à l'école aussi, on enseigne vraiment que les retards, c'est vraiment pas bien pour pouvoir nous préparer au monde professionnel aussi, là où c'est aussi vraiment primordial. Donc, trop cool. On va passer à la suite si tu le veux bien. Donc, cliché, anecdote. Tu nous as dit quand un collaborateur se présente à 6h au lieu de 13h. Ah bah tiens, on parlait de la ponctualité. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bon, c'est assez régulier, c'est pour ça que je l'ai sorti. Ça, Ouais, c'est plutôt une anecdote des étudiants qui viennent travailler le samedi. ok. Et du coup, en fait, ils ont un roulement toutes les 4-5 samedis. Ils sont d'après-midi, sinon ils sont du matin. Donc, ils font souvent 6h midi. Et donc, quand ils sont d'après-midi, je pense qu'ils ont une technique, c'est qu'ils veulent pas être d'après-midi pour être en week-end plus tôt. Et donc, ils essayent de venir à 6h. Ou alors, ils ont oublié de prendre leurs horaires et ils ont oublié qu'ils étaient d'après-midi ce samedi-là. Et donc ça nous arrive tous les ans, peu importe les étudiants, les années. Et c'est plutôt drôle parce que du coup, il s'est levé pour rien, quoi. Bah oui, c'est surtout là, après, il va Et falloir prendre le c'est ça. changement de 13h en plus derrière. Donc du coup, là, il repart bredouille et il revient à 13h. Et ça arrive parfois que si, comme tu disais, la personne se pointe à 6h, que finalement tu te dises, bah tiens, on va changer les horaires ou pas du tout? Non, Non, jamais. Ça non, marche parce pas alors. que c'est un souci d'équité. C'est important. Si on dit oui à un, on est obligé de dire oui à tout le monde. Là, au moins, on dit non à tout le monde. Et du coup, tout le monde sait qu'il faut qu'on soit réglo sur les horaires. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus impactant que ça du fait de venir à 6h ou à 13h. C'est que si l'après-midi, on n'est pas 12, mais qu'on est 11, bah, des fois, en fait, on peut être un peu dans le speed parce qu'il nous manque une personne qui était le matin, mais on n'en avait pas forcément besoin le matin. En fait, ça vient bien au-delà du fait de venir à 6h ou à 13h. C'est très important de respecter ses horaires parce que ça permet à chacun de travailler correctement et dans de bonnes conditions. Bien sûr. L'équité qui est vraiment importante dans tous les métiers confondus d'ailleurs. C'est ça. Trop cool. Bah écoute, est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent avant de clôturer ce live? Travaillez et croyez en vous. Et c'est pas parce que l'école peut ne pas être votre sujet aujourd'hui ou que des fois vous n'avez pas envie que vous y arriverez pas. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir un bac plus 5 pour réussir. Croyez en vous, travaillez plus que ceux que vous pensez qui sont les plus forts pour être encore meilleur qu'eux. Et vous verrez qu'un jour ça paiera. Alors, il y a des gens sur qui ça va payer au bout d'un an, d'autres au bout de 10 ans. Mais dans tous les cas, il y a que du positif qui en ressort. Totalement. Je suis Voilà. entièrement d'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup. Là, c'était bien une phrase de manager. Je sens la motivation des troupes derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors, Kylian? Bah, plein de commandes.
parce qu'on est driver avant tout. Donc, plus on a de commandes, plus on fait de chiffres, plus on est heureux en tant qu'équipe. Et puis continuer à vivre sereinement la suite en ayant des belles perspectives et on verra ce qui se passe. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup d'être venu nous témoigner un peu de ton métier et de ton parcours. Moi, j'ai appris plein de choses sur le drive et je suis très curieuse d'aller voir ton drive la prochaine fois si je passe vers Nantes. Avec plaisir. Trop bien. Donc aussi pour vous qui nous suivez depuis vos salles de classe, on a Carla qui vous a mis un petit lien Typeform à remplir. Ça prend vraiment 2 petites minutes. C'est pour qu'on puisse s'améliorer sur nos live métiers. Donc si ça vous dérange pas, nous c'est avec grand plaisir qu'on recueillera vos réponses. Donc voilà, le prochain live, c'est le 29 avril. Alors autant pour vous dire que c'est dans longtemps, mais justement comme il va y avoir les petites pauses scolaires, voilà, c'était vraiment le dernier petit live de ce mois de mars. J'espère qu'en tout cas, il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Et puis, on se retrouvera du coup le 29 avril pour un live métier à 15h avec la Cité des métiers de Marseille. Donc là, c'est pour toutes les personnes qui vivent à Marseille et puis les autres, hein, bien sûr. Mais là, les Marseillais, on vous attendra fortement dans les commentaires en tout cas. Et puis voilà, bah, écoute, Kylian, merci encore. Je vois dans les commentaires, déjà, tu as le collège Saint-Riquier qui dit merci beaucoup et au revoir. On a le collège Yves Copan qui nous dit merci beaucoup, c'était très intéressant. Bah, merci à vous de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas à regarder tout ce qu'on fait sur MyFuture dans les prochains mois, si ça vous intéresse en tout cas. Kylian, je te souhaite plein de bonheur et plein de commandes du coup pour la suite et puis peut-être revenir une autre fois sur MyFuture pour nous parler de ton poste de directeur chez Super U. Et puis bah, belle journée à toi alors. Et bah, bonne journée à vous, merci à vous tous et puis à très vite. Super, bah, à très vite sur MyFuture et bon appétit à tout le monde. Salut!